Salut couvreurs! Vous avez été nombreux à regarder nos tutos sur la couverture vieille allemande et certains d'entre eux ont voulu l'essayer sur le pratique réel. Et ces gars-là avaient des questions sur la façon dont le recouvrement latéral est effectué d'affilée. Je ne me suis pas concentré là-dessus, mais vos commentaires ont été entendus et nous avons donc enregistré cette vidéo pour vous. Le recouvrement latéral ne dépend que de la forme de la pierre. Vous recouvrez les bases des pierres et le recouvrement latéral est obtenu automatiquement. L'essentiel est de créer la forme correcte d'une pierre ordinaire. Il existe deux types de Dechstein, coupe normale et coupe vive. Un Dechstein de coupe normale a un angle de 75 degrés. Les Dechstein à coupe vive ont un angle de 65 à 68 degrés. Si vous fabriquez du Dechstein à partir d'ardoises rectangulaires, une pierre avec une coupe normale est un peu plus économique et vous permet de laisser un pied de 13 cm. Une pierre avec une coupe vive vous permet de laisser un pied de 11,5 à 12 cm. Tout est dans notre format. Et l'effet visuel est bien meilleur avec des pierres avec coupe vive. Par conséquent, nous recommandons une pierre avec coupe vive. Vous devez faire la forme correcte de l'ardoise, et le recouvrement sortira tout seul. Parce que chaque pierre est fabriquée à la main, ces recouvrements latéraux peuvent varier légèrement et ne sont pas strictement réglementés. La base de la pierre et la zone fousse recouvre la pierre précédente de 1 à 1,5 cm. Un détail important, cette partie de la pierre qui reste à l'intérieur et qui est recouverte par les pierres suivantes, nous devons traiter de la face avant afin que les copeaux ne gâchent pas la surface de travail, car ils puisent de l'eau. Voyons comment fabriquer économiquement deux Dechstein en ardoise rectangulaire. Faisons-le par exemple à partir d'un format 40 à 25 cm. Faisons d'abord deux Dechsteins identiques. Coupez la pierre en deux. Sur cette ligne oblique, vous coupez avec une guillotine. Nous fabriquons une pierre avec une arête vive et nous avons cet angle de 65 degrés. Cette partie de la pierre s'appelle Fuß en allemand. Et avec ce format, on fait 11,5 à 12 cm. Après avoir découpé l'ardoise à la guillotine, il faut arrondir ce coin, et découper cette partie harmonieusement. Pour commencer, vous pouvez tracer chaque pierre, mais efforcez-vous de le faire sans dessin, ce sera plus rapide. Après un peu d'entraînement, la main elle-même sentira comment tailler. Rappelez-vous, la main a son propre intellect séparé, développez-le en tout. Quel que soit le format de la pierre, le recouvrement des rangées doit être de 30 à 33% de la hauteur de la pierre. Pourquoi ai-je écrit 30 à 33%? Parce que le minimum est de 30, mais certains artisans sympas font le recouvrement exactement au tiers de la hauteur de la pierre, de sorte qu'il y ait une marge et que chaque pierre puisse être traitée plus avant pour qu'elle s'adapte parfaitement et le recouvrement minimum autorisé n'est pas perdu. La partie visible est respectivement de 70 à 67%. Nous perforons des trous dans la zone de recouvrement, à environ 2 à 3 cm du bord de la pierre. Vous savez maintenant comment fabriquer une pierre ordinaire pour la couverture vieille allemande et comment le recouvrement latéral de ces pierres est disposé. Prenez une ardoise rectangulaire, fabriquez deux Dechstein selon nos instructions, filmez-la en vidéo et mettez-la sur Facebook, Instagram ou TikTok. Taguez école de couverture en ardoise, je la noterai, donnerai des recommandations ou écrivez ce que vous avez fait de bien, écrivez le hashtag #Dechstein, afin que nous puissions trouver ces publications. Voyons qui fera le plus beau Dechstein. Essayez, testez, réalisez des toits exclusifs avec nous.